voyager un peu ce matin. Et j'avoue que j'ai l'idée de ce voyage et ce qu'on va faire, mais aussi une autre chose dans ma tête, parce qu'en 8 jours, je vais amener 7 jeunes avec l'association Matania. Donc c'est le camp Matania qui se trouve dans le sud de la France. Et on va faire 10 jours en Israël. Donc ça va être la première fois que je vais quelque chose comme ça. Avant, je suis allé juste tout seul. Et c'est génial parce que je m'occupe de moi-même et je ne suis pas responsable pour personne. Donc quand même, je demande vos prières parce que bon, surtout je ne veux pas perdre les jeunes en Israël. Ça c'est un peu dramatique. Heureusement, c'est les jeunes adultes. Donc c'est les jeunes entre 18 et 35 ans. Et on va visiter un endroit qui s'appelle Orva Omri. Donc, je n'ai jamais visité ce lieu. Mais je connais vraiment bien ce qui s'est fait là, parce que j'ai vu des photos. Et c'est grâce à Internet que j'ai découvert cet endroit. Et juste pour vous dire, avec les prix de tout ce qui s'enflamme, le voyage par Internet, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup moins cher. Donc, ici, on a le lac de Galilée. Et donc, là, Jésus, il est de Nazareth. Et après, il est monté vers Capernaum, où il a passé un peu sa vie de jeune adulte. Là, on a le mont Hermon. Et tout proche de là, on a cet endroit, Orva Omri. Donc, on a quelques passages dans la Bible qui parlent de Jésus qui est monté jusqu'ici, mais pas à cet endroit-là, mais il est fort probable que Jésus est passé devant cet endroit. Et donc, quand on arrive sur place, il y a un tout petit chemin, donc ça ne donne pas grand-chose. On voit ça et on dit, bon, on va voir quelque chose, mais c'est pas aussi spectaculaire que ça. Et d'un coup, on voit la montagne, le mont Hermon qui est derrière, dans le petit chemin. Et sur cette colline-là, on va trouver, donc on avance, et c'est juste ici, on commence à voir les vestiges de quelque chose. Et c'est là qu'on dit, ah, il y avait autrefois un édifice, un bâtiment, mais ce n'est pas ni un village, ni une ville, c'est juste un petit endroit où il y avait ce bâtiment-là. Et ce bâtiment-là était tout simplement, ni plus ni moins, un temple qui était consacré au César. Comme au moment de la naissance de Jésus, il y avait un César, et après il y avait Jules César, et donc ici, donc je vais vous montrer après quel César, mais c'était un temple à sa personne. Et même là, je vais expliquer dans quelques secondes, mais aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose à distance, mais quand on entre plus en détail, on commence à voir que quand même, bon, on voit, hein, il y avait des colonnes là, c'était tout un gros bâtiment, avec un toit en pierre, avec plusieurs pièces. Et dans ces pièces, ici et là, c'était tout simplement l'endroit quand on avait envie de louer le César, on se déplaçait dans ce bâtiment. Et tout le bâtiment était fait par cet homme-là. Donc, à vrai dire, on n'a jamais... Bon, ils n'ont jamais... Donc, quand je dis on, c'est moi et toutes les grosses têtes. Hein, donc, je parle plutôt de eux, ces grosses têtes. Ils n'ont jamais trouvé la vraie image. Donc, c'est un artiste qui donne la tête simplement de Hérode. En cœur, Hérode comme à l'époque de Hérode, Marie se trouve enceinte, elle donne naissance, et ça c'est le fameux Hérode du temps de Jésus. Donc, cet homme-là, il a été considéré comme le roi des Juifs, mais à vrai dire, il n'était pas juif. Il venait d'une tribu, les Édomites, qui était à côté, mais qui était un peu amené parmi les peuples juifs. Et lui, dans sa vie, et ça se voit, même aujourd'hui, quand on va en Israël, on voit les traces de sa vie, on voit que c'est un homme, mais on va dire obsédé par le pouvoir et la manifestation de ce pouvoir, surtout dans les bâtiments et les lieux.
Donc, il y a le fameux, c'est la forteresse de Masada. C'est dans le sud d'Israël, côté de la mer Morte. Il a fait une forteresse incroyable, franchement. C'est juste incroyable de voir ce lieu-là. Il a fait aussi dans une ville qui s'appelle Césarée Maritime. C'est une ville qui a un hippodrome, qu'est-ce qu'ils ont, un gros port, un amphithéâtre. C'est juste une ville magnifique qu'il a fait construire. Le deuxième temple, au temps de Jésus, c'est lui qui a fait ce deuxième temple. Mais en fait, quand il a fait toutes ces choses-là, il avait aussi une idée en tête. Parce qu'en fait, il servait comme roi des Juifs au plaisir de César. Et donc, il y avait les alliances un peu divisées. D'un côté, il veut être un bon juif, même s'il n'est pas juif, mais il voulait être agréable au peuple. Donc, il fait le temple, il finance certaines choses. Et pour César, il fait tous ces grands édifices, ces forts, ces forteresses, ces villes, pour inviter César à venir voir la splendeur d'Israël. Et donc, c'est lui qui fait le temple. Et donc, il fait ce temple pour qu'on puisse prier César. Et donc, vous voyez, c'est un peu grave. Quand on veut être le roi des Juifs, et on dit, quand on est un Juif, il existe un seul Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bâtiment pour prier un autre Dieu. Donc, quand on voit tout ce qui est là, on commence à comprendre qu'il y avait un homme qui était corrompu, un homme qui n'était sûrement pas du tout un enfant de Dieu. Alors, il est le plus célèbre pourquoi? Tous les enfants 2 ans en moins ont été tués à l'ordre de Hérode. C'est ça l'homme qui a fait toutes ces choses-là. Et donc, quand on arrive et on voit dans les détails, c'était un bâtiment magnifique qui a sûrement coûté une fortune à faire construire. Et voilà donc encore quelques images de cet endroit. Et donc, à ce moment-là, il y avait donc César Auguste, au moment de la naissance de Jésus. Et donc il y a 2 choses qui se voient, et donc c'était des petits clins d'œil qui ont été faits à son époque et après. Donc on voit le pied gauche qui est levé et il est droit comme ça. Et quand on regarde tous les statues, les monuments qui ont été faits par les Romains à cette époque-là, quand quelqu'un était comme ça, c'est signe que je suis un dieu. Alors, qui fait ça là? César. En gros, et donc, il faut faire très attention avec ce que je vais dire, surtout que c'est enregistré, et donc ça peut être mal compris sur Internet, mais imaginez un jour si un président, donc je ne cite pas de nom, donc peut-être je parle d'aujourd'hui ou il y a 100 ans, hein, ça ne dit rien, mais un président de ce pays, il dit « Bonjour, je suis votre président, mais aussi je suis votre Dieu ». Alors, le problème c'est que quelqu'un qui n'est pas très proche avec le président actuel, il dit « Ouais, mais il se prend déjà comme un Dieu ». Ok, d'accord, bah, oui ou non, ce n'est pas mon problème. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour un Dieu, c'est quelqu'un qui se déclare. Je suis votre président, mais pour habiter dans ce pays-là, vous allez prier en mon nom. Donc, cher président, mais c'est exactement ce qu'il a fait. C'est lui-même qui s'est déclaré Dieu. Et donc, il était tout à fait d'accord, il n'y avait aucun problème de prier vos autres dieux, mais on commençait toujours avec lui. César Auguste, le Dieu. Et donc, impérateur César Divi Filius Auguste. C'était son titre. Il se déclarait comme fils de Dieu, donc c'est-à-dire qu'il y avait Zeus, il y avait le Dieu souverain, mais lui, il se voyait comme un Dieu. Et donc, Hérode, il n'était pas bête, il savait que ça existait, donc qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a fait un temple pour qu'on puisse prier notre Dieu. Et donc, forcément, ça posait un problème, un gros problème pour beaucoup de Juifs. Ici, là, donc, c'est un mémorial qui est fait à Rome. Et c'est César Auguste couché sur les ailes d'un aigle.
selon donc la tradition à l'époque, César Auguste n'est jamais mort. Il est arrivé vers la fin de sa vie, il était un vieillard, et voilà, il monte sur un aigle et il est amené au ciel. C'est très beau, mais il y avait des témoins qui ont témoigné sa mort, donc ça... Logiquement, on sait que ce n'est pas vrai, mais il y avait des gens qui ont vu, il n'est plus, César qui est décédé. Dans ce contexte-là, et même quand Jésus est dans le nord d'Israël, dans Matthieu 22, 15, à un moment donné, alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur le moyen de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Et donc, on va voir pourquoi, je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai parlé de ce temple et ce qui s'est passé là avec Jésus. Alors, ensuite on voit. Et lui envoie leurs disciples avec les Hérodiens, disant, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que t'ensemble est-il permis de payer le tribut à César ou non? Donc en gros, il demande la question pour piéger Jésus, est-ce qu'on peut payer nos impôts? Et imaginez si Jésus a dit non. Hein. Alléluia. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit. Mais le piège était, est-ce qu'on doit payer les impôts? Qui aujourd'hui, ça nous frappe comme une question un peu étrange, franchement. Ça n'a pas trop de sens. Et je vais vous montrer pourquoi, au temps de Jésus, c'était vraiment une question délicate. Donc, et Jésus, connaissant leur méchanceté, dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et lui apportèrent un denier. Et leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Et donc là, on entre même dans quelque chose qui est un peu plus compliqué pour nous, parce que si on dit, il demande une pièce, je dis, oui, j'ai une pièce de 2 €, mais forcément, ça n'a rien à voir avec ce passage. Donc on commence à comprendre que, dans un sens, nous, on est vraiment hors contexte de ce qui s'est passé avec Jésus, parce qu'on ne comprend pas tout à fait les impôts de l'époque, on ne sait pas trop cette pièce, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais vous montrer quelques 2-3 choses. Donc, et ça fait des années, hein, mais les archéologues, ils ont trouvé ce pièce, donc c'est la pièce dont il parlait, un denier, de l'époque de Jésus. Donc, le fameux César Auguste. Ah non, excuse-moi, ça c'est le fils de César qui est là, et un dieu de l'autre côté. Et inscrit sur ça, ça disait un denier Tibère César, fils du divin Auguste. Donc, on a la pièce avec Tite, donc le Tite César, Tibère, excuse-moi, César, donc c'est le fils, qui est qui est cette personne-là? Fils du divin Auguste. Donc si mon père est... ça m'embêtait tellement. Il n'est pas tué, certainement, c'est juste... peut-être qu'il va là. Alors, si mon père est César Auguste divin, et je suis issu de ce papa, je suis aussi moi, divin. C'était la mentalité. Et donc ça, c'est la pièce. Alors, il y avait 2 types de personnes qui cherchaient à piéger Jésus, et là, on va comprendre pourquoi les 2 sont essentiels. Alors, un pharisien, membre d'un groupe juif dont l'existence est intérieure à l'ère chrétienne, se conformant à une observance rigoureuse de la loi de Moïse et développant le plus possible la tradition orale. Donc, je traite ça pour le moment. Le pharisien, si c'est votre 2e jour dans une église, vous avez juste un minimum de connaissance de la Bible, le mot pharisien n'est pas choquant, et on voit qui c'est. C'était les ultra-religieux de l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui quand on voit un chrétien qui est un peu trop légaliste, un peu trop bizarre? Ah, c'est un pharisien là. Hein. Et franchement, il y a pas mal du monde, hein, les non-chrétiens, ils ont quelques notions de ça. Ah, c'est des pharisiens. Le problème, c'est la suite.
si on prend notre groupe et on voyage dans le temps et on arrive au moment de la naissance de Jésus, et parmi vous tous, vous dites, entre vous, hein, Marc, là, Marc, c'est un vrai pharisien. Voilà ma réponse. Merci. Je sais, parce que je suis vraiment quelqu'un du bien. Et c'est ça qui est choquant, parce qu'en fait, avant Jésus, les pharisiens étaient le modèle. Parce que c'est les personnes qui sont tellement consacrées, tellement engagées au Seigneur, mais regardez là, il marche correctement, il fait tout ce qu'il faut, c'est vraiment un modèle. Et la seule façon que le modèle était exposé pour la réalité, c'était Jésus, qui ne voyait pas ça, il voyait là. Et c'est ça qui est énorme, que Jésus a exposé l'hypocrisie. Voilà, donc Jésus dit, hypocrite que vous êtes. Mais avant que Jésus ait dit tout ça, dans le monde correct, juif, enfant de Dieu, les pharisiens, c'était le modèle, c'était par excellence. Donc on a ce groupe-là qui cherche à piéger Jésus. Ils ont un problème. Et c'est un gros problème. Parce que, rappelez-vous, il lui apportait un denier. Et voilà, donc il parle du tribut. Et Jésus demande la pièce. Et c'est cette pièce-là. Et là, pour les pharisiens, le souci est énorme. Parce que c'est un faux Dieu, plus un faux Dieu, et ça dit, voilà, on va louer notre faux Dieu. Un pharisien était tellement pur, il ne touchait jamais cette pièce. Bon, j'ai des gros doutes, non, on sait qu'il ne portait pas des pantalons comme ça, mais on va imaginer. Donc, Jésus dit, quelqu'un, il a une pièce pour que je puisse montrer les pharisiens. Ah non, parce qu'on ne met pas les faux dieux dans nos poches, on ne touche même pas. Et donc là, on a un problème. Parce que sans la pièce, Jésus, il va avoir du mal à donner son enseignement. Et heureusement, il y avait les Hérodiens. C'est membres de groupes juifs favorables à la famille hérodienne. Donc en gros, et vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est un collaborateur. Donc en France, ça veut dire quelque chose. Et aussi à l'époque. C'est-à-dire que, ben oui, je suis juif, mais regarde là à Rome, hein. Voilà, ils ont des bonnes choses. Hein. Là, à Rome, c'est de l'argent, c'est du pouvoir, c'est du luxe. Et un Hérodien, c'est un juif de quelque part traître. Le juif il a envie d'avoir un pied dans le judaïsme. Ouais, donc je vais aux synagogues au moins une fois par semaine. Hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un de bien. Et l'autre pied, ben là, je suis avec César. Et donc, bon, en gros, il ne faut être ni pharisien ni hérodien. Il vaut mieux être un disciple de Jésus. Mais ces deux sont là. Et les Hérodiens, ils n'avaient aucun problème de chercher la pièce. Et d'un coup, Jésus, il a l'objet clé pour donner son enseignement. Un dernier. Et donc, le piège. Est-il permis de payer la tribut à César ou non? Et tout est là. Parce que dès qu'on touche l'argent et on donne l'argent à César, on va donner l'argent à qui? Dieu. Un faux Dieu. Nous, on est chrétiens. Le mot chrétien n'existait même pas à cette époque-là, mais c'était des bons enfants de Dieu, ou les gens qui voulaient être un bon enfant de Dieu. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué. Parce que franchement, malgré ma statut d'étranger en France, je paie mes impôts. Je trouve que c'est... Et donc, oh non, il ne faut pas me remercier. Moi, je suis un bon citoyen comme vous, je paie mes impôts. Non, je rigole. Vous payez vos impôts aussi, hein? J'espère, hein? Sinon, attention. Mais et quand on achète de l'essence, et on paye quand même l'impôt d'une manière ou d'autre. Et on est toujours d'accord avec la façon que cet argent est dépensé? Ah non, pas du tout. Hein. Et même, je me souviens dans ma jeunesse, quand j'habitais dans un autre pays, qui est noté parfois un pays qui n'est pas toujours contre les guerres, je posais beaucoup la question. Hein. Donc,
mon accent me trahit. Hein. Quand j'ai habité aux États-Unis, je payais mes impôts là. Et je voyais les armes, et je voyais l'armée, je voyais la façon que l'Amérique entrait si facilement en guerre. Vraiment, je me suis posé la question, mais pourquoi je participe avec ça? Bon, d'abord parce que Jésus dit qu'il faut payer des impôts. Deux, je n'avais pas envie d'aller en prison. Et c'est principalement ces deux raisons-là. Hein. Mais on paye nos impôts parfois et on dit, bon, la façon que c'est géré, ça m'embête. Autant plus. Parce que là, nous, on paye nos impôts pour ceux qui nous gouvernent et parfois on n'est pas d'accord, ou souvent on n'est pas d'accord, ou de temps en temps. Mais là, on paye nos impôts pour qui? Pour quelqu'un qui se prend pour Dieu. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on est en train de participer avec sa délusion? Est-ce qu'on est en train même de trahir le Seigneur? Parce qu'on donne de l'argent pour quelqu'un qui après, il faut prier plutôt à ma personne. C'est un vrai piège. Parce que si Jésus dit oui, les pharisiens, ils vont se fâcher. Ah oui, tu vois, Jésus, il supporte les faux dieux. Et si Jésus dit non, les Hérodiens vont se fâcher. Ah ben, il casse la loi. C'est un homme qui il n'a pas de respect pour les autorités. Et la réponse de Jésus, c'est absolument énorme. Il leur dit, de qui est cette image et cette inscription? Ils lui disent, c'est de César. Alors, il leur dit, rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. Et d'un coup, il divise le monde en deux. Il dit, il existe des choses de César qui sont simplement les écoles, les éboueurs, et les pompiers, et la police. Il existe des choses qui sont des choses de quotidien qui sont essentielles. César, à ce moment-là, quand même, il donne une certaine protection au pays. César, il a construit les grandes routes. César a fait ce qui est nécessaire pour vivre. Mais des choses de Dieu à Dieu. C'est-à-dire, il existe un seul Dieu, il est souverain, c'est le seul qui est digne de louange, c'est le seul qui doit être considéré comme le Dieu, et on donne ces choses à lui seul. Et d'un seul coup, il divise ce monde en deux. Qu'il existe des choses du quotidien, et nous, on est les êtres humains, on habite ici et on participe. Et toujours quelque chose qui est plus haut, plus essentiel, et plus important que ça, les choses de Dieu. Donc, avant que j'avance, je vais entrer un peu dans les détails de la façon que ça me frappe. Printemps 2020, ou fin de l'hiver, on entend que quelque part en Chine, il y a quelque chose qui se passe. Bon, éventuellement, ça peut nous embêter, mais bon, c'est pas grave. Et quelques semaines après, on voit que des masques, on parle de confinement, et on parle de cette maladie qui va changer la planète. Alors, moi je suis chrétien, j'ai des choses qui sont des choses que je donne à Dieu, et là, d'un coup, on est confiné, et je fais quoi, moi? Je prends ma voiture et je fais des voyages partout en France, je visite... Non, je reste chez moi. Je suis pour ou contre, je suis un citoyen de ce pays, j'habite ici, et je participe. Mais quant au Covid, vous savez qui pour moi était le vrai maître de Covid? Dieu. Et quant à cette maladie, et quant à la pénurie de gazole, et quant à toutes ces choses-là, d'accord, je ne vais plus aux stations-service avec mes 15 bidons. Non, ok, d'accord, je vois la loi, je suis respectueux, j'habite ici, je respecte les autorités françaises. Mais quant au vrai pouvoir et aux vraies puissances de la vie, il existe un Dieu. Il a un fils qui est mort pour moi, et il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et un des problèmes qui nous confronte constamment, c'est que nous vivons avec un peuple, nous vivons dans un pays, nous vivons dans un continent, et nous vivons dans un monde qui regarde chaque être humain comme la clé.
aujourd'hui, quand on regarde la plupart de ceux qui habitent dans l'Occident, ils disent sans cesse, la clé de l'humanité, c'est l'homme. C'est ça la clé. Si on est simplement mieux formé, mieux éduqué, si simplement notre santé peut s'améliorer, si on avait simplement les meilleures choses, ça va tout transformer. Et ça devient un Dieu. Et donc on a simplement remplacé César avec un autre homme. L'être, soi-même. Pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il montre? Les choses de Dieu, on est censé donner ces choses à lui. C'est-à-dire notre allégeance, notre fidélité et notre foi. Donc, à cette époque, il y avait cette possibilité de vivre selon un homme, de dire que c'est mon Dieu, c'est lui qui a la clé. Ou sinon, quelques versets après, et c'est intéressant parce que ça c'est un passage que souvent on ne met pas ensemble, qu'on ne lit pas avec ce passage dans Matthieu 22. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce que Jésus montre ici, c'est cette façon, donc ça c'est un peu l'aspect pratique de comment rendre à Dieu les choses qui sont à Dieu. C'est-à-dire que je prends mon cœur, donc vraiment mes sentiments, je prends mon âme, donc c'est vraiment le côté qui est spirituel, et toute ma pensée, c'est-à-dire tout ce qui tourne dans ma tête, et ça, je donne entièrement à Dieu. Et quand je suis comme ça, donc quand je suis complètement engagé à Christ, là, je peux vivre dans ce monde où je suis respectueux. Je dis toujours la suite, j'avoue que c'est un problème pour moi, c'est un vrai problème. Je respecte toujours la limite de vitesse. Merci, parce que là, au moins, on a quelques d'autres qui sont dans le même club, même association. Moi, je dis toujours, et je sais, c'est pour être bête, hein, mais j'ai un problème. Je suis né avec un pied droit qui est 5-6 kilos plus lourd que le pied gauche. Donc, c'est pas ma faute, c'est juste ça pèse. Hein, et donc, j'ai pas assez de muscles de relever. Donc, je vous invite à dire ça au moins une fois à un policier, un gendarme. Ça va bien marcher. Non, mon problème, c'est que quand je vois la limite de vitesse, j'ai une tendance de remplacer le Seigneur Jésus avec moi-même. Et moi, je sais mieux, et moi, je suis un pilote d'F1, donc je sais conduire beaucoup plus rapidement qu'il pense ici, l'État. Je vois ma faiblesse, et je vois que ce n'est pas correct. Et heureusement, il existe dans la Bible le verset dans 1 Thessaloniciens 4 de progrès en progrès, donc je fais du progrès. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'excès de vitesse 10 fois sur 10, maintenant c'est que 9 fois sur 10, mais c'est du progrès. Hein, donc, mais simplement, ça dévoile quoi? Ma tendance naturelle, c'est de mettre Dieu, Dieu il est génial. Donc on est dimanche, 11h27, et je suis où? Alléluia, je suis avec vous. On va chanter comme les anges. Mais lundi matin, quand je refais un petit excès de vitesse, Alléluia. Amen, Seigneur. Et c'est tout le problème qui est là. Ces Hérodiens et ces pharisiens. Oh, ils étaient des bons chrétiens du dimanche. Mais lundi, au boulot, ouais, mais vous ne connaissez pas trop les gens là où je travaille, c'est des monstres. Hein. C'est des gens sauvages. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Avec ça, Jésus, il n'a pas dit, mais la question c'est simple. Êtes-vous un disciple de Jésus? Alors Marc, c'est quoi un disciple de Jésus? Quelqu'un qui aime son Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait gérer cette pièce. Ok, d'accord, oui, je rends les choses à César. Donc je vais vivre une vie quotidienne, une vie normale, une vie française, une vie dans ce pays. Donc je suis respectueux, je paye mes impôts, je ne casse pas la loi autant que j'arrive à le faire. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, ça je comprends. Mais au fond de moi, il est quelque chose qui trompe l'homme, le roi, le président, le dirigeant, et c'est Jésus.
Et Jésus est la personne qui va diriger mes sentiments. Jésus va diriger le côté aspect intérieur de ma vie spirituelle. Il va diriger même toutes mes pensées. Et donc là, je reviens avec ces vitesses. Moi j'ai un vrai problème avec ça, j'avoue. Et je ne suis pas fier, mais je veux donner même ma conduite au Seigneur Jésus. Franchement, je veux que Jésus soit le roi de moi quand je suis dans ma voiture. Donc ça veut dire que aussi je ne m'énerve jamais. Merci, ça m'arrive parfois. Bon, c'est toujours l'autre qui m'énerve, parce que là, j'ai une conduite nickel. Et ça, bon, je ne conduis pas 24 sur 24, donc il y a d'autres aspects de ma vie où je vis parfois l'imparfait, mais quand je vois ces aspects de ma vie où je n'ai pas encore donné entièrement la chose au Seigneurie de Jésus, je veux revenir ici avec Jésus et sa pièce qui dit il faut qu'on vive dans ce monde quotidien, mais pour la gloire de Dieu. On rend les choses à Dieu parce qu'on est appelé d'être des citoyens du ciel par terre. On est appelé de vivre pour Christ ici, aujourd'hui, et pas juste le principe, oui, un jour au ciel, là, je vais tout régler. Non, non, non. Dieu nous demande aujourd'hui de donner nos cœurs, nos âmes et nos pensées à lui. Et à ce moment-là, on manifeste qu'on est un véritable disciple de Jésus. Et dans tout ça, j'ai trouvé ça incroyable que Jésus, dans sa sagesse, et bon, il dit l'ultime sagesse, donc il n'y avait pas de problème pour lui, mais il savait prendre juste une petite pièce pour montrer que, ben voilà, on habite dans un monde, c'est terre à terre, Jésus habite là. Mais il montrait le mauvais côté, d'avoir un homme comme ton Dieu, d'avoir un homme qui est comme une idole. Mais Jésus dit, on peut vivre dans tout ça, mais pour la gloire de Christ, parce que c'est Dieu qui est notre chef, Dieu qui est notre guide, et c'est lui qui donne les principes et les enseignements pour vivre dans ce monde qui est honnêtement parfois un peu compliqué. Ça, j'avoue que je n'ai pas encore toutes les réponses, toute la maîtrise de ces choses. Et quand on voit jour après jour, quand la vie devient de plus en plus compliquée, on voit quand même que Jésus nous donne la réponse. Et c'est avec Jésus que nous puissons avancer pour répondre à cette question. Êtes-vous un disciple de Jésus? Oui. Et là maintenant, je sais comment ça va se faire dans ma vie. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce passage et pour cet exemple de Jésus. Et donc Seigneur, nous voyons, comme à l'époque, que même aujourd'hui, notre monde est très compliqué. Et ce n'est pas toujours facile, Seigneur, à faire le tri entre ce qui est agréable à toi et ce qui n'est pas. Et donc, Seigneur, je prie que tu nous donnes la sagesse. Et Seigneur, aussi, donne-nous cette volonté de vivre pour toi, Seigneur, cette volonté d'éviter les péchés. Et donc, Seigneur, je prie tout simplement que ton Fils soit le roi et maître de nos vies chaque instant. Et donc, on prie ces choses en son nom, Seigneur, et on est reconnaissant pour Jésus et pour le sacrifice et pour son salut. Amen. Amen.